Bonjour les jardiniers, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réussir à coup sûr vos semis de carottes. Tous ceux qui ont déjà essayé cette culture savent que le semis est très compliqué, très fastidieux. Il y a de nombreux échecs. Selon moi, c'est un des semis les plus durs à réaliser au potager. Et donc dans cette vidéo, au programme, je vais vous donner 4 raisons que j'ai relevées pour lesquelles le semis est difficile et je vous expliquerai ma technique à moi pour les réussir à coup sûr. Donc ça, ce sera l'objet d'une première vidéo et dans la seconde vidéo, je vous montrerai comment réussir à coup sûr votre repiquage et votre culture en évitant au maximum l'entretien que vous aurez à faire sur vos carottes. Tout sera nickel d'entrée. Donc abonnez-vous. Activez la cloche de notification, comme ça vous serez tenu informé si ça vous intéresse dès que la vidéo sera publiée. Donc c'est parti, on attaque avec la première partie. Pourquoi le semis de carottes est si difficile à réaliser? Alors la première raison, c'est que malgré que les graines soient petites, les carottes, l'écorce de la graine de carotte est très dure. Donc avant que l'eau n'arrive à pénétrer cette carapace qu'il y a autour de la graine, puisque les graines sont à l'intérieur, c'est juste une écorce, il va falloir beaucoup de temps. Généralement ça prend une dizaine de jours. Donc il va falloir arriver à tenir une bonne humidité pendant 10 jours. La deuxième raison pour laquelle le semis de carottes est compliqué, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous ouvrez votre sachet de carottes, il y a une forte odeur d'huile essentielle qui se dégage. Alors ça, c'est naturel. Les graines, les carottes, quand elles montent en graines et qu'elles produisent leurs graines, elles produisent naturellement une huile essentielle qui vient enrober leurs graines. C'est tout simplement un moyen de protection naturelle qui va justement retarder la germination et qui est censé faire fuir quelques prédateurs. La carotte, elle veut se reproduire, donc quand elle laisse tomber ses graines au sol, elle a envie que les graines arrivent à germer. Donc c'est son mécanisme de défense naturelle pour assurer sa reproduction. Donc ces huiles essentielles, bien sûr, elles vont également retarder la germination. La troisième raison, c'est que quand on fait un semis en pleine terre, que ce soit en ligne ou à la volée et qu'ensuite on vient ratisser, on a tendance bien souvent à trop enterrer les graines. Les graines de carottes sont petites, c'est grand maximum 1,5 cm, voire 1 cm, bien que je trouve que ce soit déjà trop, de terre dessus. Donc forcément, quand on fait un semis en pleine terre, c'est assez difficile à quantifier cette hauteur de recouvrement sur les graines. Donc une raison de plus d'échec, puisqu'on va avoir tendance à trop les recouvrir. Et la quatrième raison, qui rejoigne un peu la première et la deuxième, c'est que la carotte, elle a besoin donc de beaucoup d'humidité, et pendant 10 jours, si on la sème telle qu'elle, une bonne dizaine de jours, d'une pour ramollir l'écorce et que l'eau puisse pénétrer à l'intérieur de la graine, et de deux, pour en premier temps diluer ces huiles essentielles qu'il y a sur la graine. Donc première étape, le temps que ça dilue, et deuxième étape, il faut que l'eau pénètre dedans. Et ça va prendre donc une dizaine de jours. Le problème, c'est que quand on sème en pleine terre, surtout pour les semis d'été, si on a 30 degrés à l'extérieur et qu'on a recouvert comme on devrait le faire juste d'un demi-centimètre de terre, ça va être très difficile de maintenir ce premier centimètre de terre humide, même si on y ajoute un ou 2 cm de paillage, puisqu'on ne peut pas en mettre plus, sinon la graine, la plantule, elle est très fragile de carotte. Quand elle sort, c'est pas comme une courge, donc on ne peut pas lui mettre trop de paillage dessus. Donc cette terre, ce premier centimètre de terre, c'est très très difficile à maintenir humide, surtout par chez moi dans le sud, c'est mission impossible. Il faudrait presque que je vienne 3 fois au potager arroser mes semis de carottes, ce qui est impossible par jour, ce qui est impossible quand on travaille. Donc voilà pourquoi c'est les 4 raisons principales que je vois pour lesquelles les semis de carottes sont difficiles. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein. C'est un partage, hein. C'est moi qui fais les vidéos, mais j'aime bien que tout le monde partage son vécu et son expérience.
Donc maintenant on passe à la deuxième partie de cette vidéo, donc comment réussir votre semis de carottes. Et bien la première étape c'est tout simple, c'est qu'on va prendre les graines et on va les faire tremper entre 2 et 4 heures dans un verre d'eau. On ne dépasse pas 4 heures pour pas risquer de faire pourrir les graines. Donc on les plonge 2 à 4 heures dans un verre d'eau. Ça va permettre de diluer un peu ces huiles essentielles qui sont sur la graine. Et de deux, l'eau va commencer à ramollir fortement la coque qui... ça a un nom, je ne me souviens plus, la coque qui enrobe la graine. L'autre avantage de faire tremper vos graines dans un verre d'eau, c'est que toutes les graines qui vont rester en surface, au bout de 2 heures, en 2 heures déjà, normalement, les graines qui sont viables auront coulé. Toutes les graines qui resteront en surface, généralement ne germeront pas ou donneront des plants chétifs. C'est simplement que c'est des trop vieilles graines ou qu'elles ont perdu leur pouvoir germinatif. Donc, toutes cela, vous pourrez déjà les faire une présélection, les retirer et ne pas les mettre pour l'étape suivante. Une fois que vos graines ont trempé pendant 2 à 4 heures et que vous avez présélectionné en retirant celles qui sont restées à la surface et qui ne seront pas viables, vous prenez tout simplement une boîte de conservation avec un couvercle transparent si possible et vous venez y placer au fond 2 couches de papier essuie-tout. Vous l'humidifiez et vous venez y déposer vos graines en essayant de les étaler au maximum dessus pour qu'elles ne soient pas trop en contact. Elles sont mouillées, c'est difficile. Faites au mieux avec le dos d'une petite cuillère, vous essayez de les étaler. Vous humidifiez encore tout ça. Les graines vont coller sur le papier essuie-tout. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau stagnante au fond. Donc n'hésitez pas à la faire couler, à faire couler l'excès d'eau s'il y en a, tout simplement en basculant votre boîte. Les graines vont adhérer au papier essuie-tout, ne vous inquiétez pas. Et ensuite vous recouvrez. Et là il n'y a plus qu'à attendre et vous verrez les premières plantules, les premières graines auront germé au bout de 2-3 jours, grand maximum. Vous verrez les premières racines apparaître. Et là, il sera temps d'aller les repiquer en pleine terre. Et ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Ah, franchement, si vous aimez cultiver la carotte ou si vous aimeriez mais que vous avez laissé tomber parce que vous n'y arrivez pas, abonnez-vous, surtout activez la cloche de notification et regardez la prochaine vidéo. Je vous montrerai une technique pour réussir à coup sûr. Jusqu'à présent, moi j'avais laissé tomber, j'ai découvert ça il y a 2 ans. Et depuis, je m'en passe plus et ce sera pareil pour vous. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre 2 ou 3 jours. Pendant ce temps, vu que ça va aller très vite, si ce n'est pas déjà fait, préparez votre planche de culture qui va les accueillir, ameublissez-la, amendez-la un petit peu pour qu'elle soit allégée. Vraiment, soyez prêts parce qu'une fois que vos jeunes racines seront sorties des graines, il ne faudra pas tarder. Par contre, il faudra aller de suite les repiquer au potager. Allez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous faisiez déjà comme ça ou si vous découvrez, si vous allez essayer, dites-moi tout ça dans les commentaires, j'essaye de répondre à tout le monde. Et en plus de ça, si vous mettez un pouce bleu, que vous regardez la vidéo et que vous laissez un commentaire, vous aurez une chance d'être tiré au sort pour remporter des sachets de graines dès que la vidéo aura fait quelques milliers de vues. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Donc celle sur le repiquage devrait arriver la semaine prochaine. Donc restez bien à l'affût. Bon jardinage à tous les amis.